Coucou tout le monde, bienvenue pour votre guidance journalière FJ pour la journée du 19 octobre 2023. Donc, j'espère que éventuellement la journée commence bien pour vous. Alors, voilà, on va commencer par les masculins, par la suite les féminines et éventuellement pour le lien. Donc, c'est parti. Je vais les brasser. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les masculins, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? J'en ai plusieurs. On repasse le tout. S'il vous plaît, pour les masculins. Alors, pour commencer, j'ai union sacrée. On continue. Alors, ici, votre hôte éventuellement reçoit énormément de synchronicité par la source, donc pour la réunion, ou soit les retrouvailles avec vous, les chasers. Donc, ici, pour les chasers, vous allez recevoir probablement des nouvelles. Donc, ça va peut-être vous déconcentrer un peu. Ça va vous déstabiliser, en fait, dû à ce que vous n'attendrez pas. Et votre masculin commence à faire soit des démarches ou éventuellement prévoit revenir vers vous. Ça va peut-être être aujourd'hui, qui sait. Des fois, une journée est différente d'un autre et tout ce qui est... en fait, c'est une relation magique, hein? Donc, il faut comprendre qu'éventuellement, votre hôte, à un moment donné, il va faire le pas. Puis, vous n'attendrez pas, justement, puis ça va... vous allez avoir un choc. Mais préparez-vous à ça aussi. Donc, que peut-être qu'à un moment donné, de toute façon, il vous a sûrement envoyé des signes où vous le ressentez au plus profond de vous, là. Donc, s'il vous plaît, pour les masculins, merci. Donc, ok, je mets ces cartes-là, là. Donc, ici, j'ai plusieurs messages. Donc, j'ai le travail. Ok. Citation, décorporation. Ok. Bon. Ici, en fait, bon, après une séparation, bien sûr, avec votre hôte, attendez, je vais juste être sûr de mon affaire, là. Donc, ça, c'était comme ça. OK. Donc, c'est grave. Bon. Bien sûr, vous étiez séparés, donc on vous demande éventuellement d'accueillir cette personne pour éventuellement travailler avec cette personne parce que vous êtes faites pour créer ensemble. Donc, en fait, c'est le masculin, donc aussi, ça peut dire qu'il va revenir vers vous et il aimerait probablement que vous aimeriez, pardon, je recommence. Il aimerait que vous l'accueilliez pour reconstruire justement et créer quelque chose avec lui. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, éventuellement, il est en période de méditation et des dysfonctionnements. Il travaille énormément sur ces dysfonctionnements. Probablement qu'ils viennent de vivre la séparation ou ils visualisent la séparation avec cette tierce. On continue. Je vais juste terminer.
fermer la fenêtre. J'ai des voisins saineux, comme on dit. Moi, c'est incroyable. Les voisins que j'ai, ils s'y méfient. Comment je pourrais dire, ils se doutent, ils comprennent pas mon comportement. Puis c'est tellement drôle pour moi de les voir aller. Là, ils essayent de tout savoir parce que je suis très réservé. C'est tellement comique. Je fais, mon Dieu Seigneur. S'il saurait ce que je vis, il n'en reviendra pas, mais on peut pas. On reste secret, hein? On est réservé. Donc, oui. Il y a beaucoup de compensation, votre hôte, par rapport aux peurs que vous avez développées envers lui, OK? Donc, ne doutez pas de ça. Votre hôte... Excusez-moi, je l'ai juste amené ma cigarette pour l'avoir dans la boucane dans le visage. Donc, éventuellement, il est très conscient de ça. Donc, il faut faire... et c'est pas éventuellement la raison qui fait que ça bloque avec cette personne. C'est soit la source qui bloque le lien ou il est encore en épuration par rapport à ses mémoires cellulaires. D'accord? Il est en train de se déconditionner. La source le déconditionne d'une certaine façon qu'il a vécu toute sa vie pour revenir vers vous autrement, pour écouter éventuellement ses émotions. Mais pour leur honneur, c'est très difficile d'écouter ses émotions parce que ça le faisait fuir auparavant, donc ça lui fait énormément peur de se transformer. Et même lui, j'imagine, il doit se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est tout à fait le contraire de ce qui se passe. Là, il est en train éventuellement d'évacuer ses émotions. D'accord? Donc, éventuellement, ici, on a... Ben oui, donc là, vous attendez après votre hôte, ben, éventuellement. Pourquoi? Parce que votre hôte, il ressent votre lien énergétique. C'est très, très fort en ce moment. Il reçoit toutes... les informations des guides comme quoi que vous êtes la bonne personne aussi. Donc, pour lui, ça lui fait peur un petit peu. Parce que il ressent que les énergies sont très puissantes. Alors, il a probablement dû faire un choix entre vous ou se séparer de la tierce en tant que telle. Donc, soit qu'il est encore en mode de choix avant de vous contacter, mais de toute façon, quand il vient de se séparer, c'est pas le moment non plus, parce qu'éventuellement, il faut qu'il guérisse de ce lien-là. Donc, ne vous faites pas d'idée, là, parce que quelqu'un vous dit, OK, il y a des retours, il vient de se séparer, oui, mais il faut qu'il prenne le temps de guérir quand même, là. Donc, oui, éventuellement, il est en train de faire un choix de tout ce qui est négatif, il est en train de faire le tri en ce moment. Ou peut-être que c'est déjà fait. Vous seul le savez, ou peut-être qu'il communique avec vous et vous met au courant peut-être des étapes. Si vous avez des messages de votre hôte, écoutez-le, parce que ça vous dit éventuellement où ce qui est rendu dans son parcours. D'accord? Si vous connaissez les étapes, mais peu importe que vous les connaissez ou pas, c'est pas grave. Au moins, il vous dit qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe. Donc, allez, s'il vous plaît, les masculins. Let's go, les guides, merci. Donc, ici, éventuellement, la source le pousse à rayonner de nouveau. Car ici, que vous êtes sa lumière, vous êtes son soleil. Donc, n'en doutez pas. Il le pousse pour retrouver un peu de joie de vivre ici. Il a le goût de retrouver du bonheur et de la bonne humeur, comme on dit. S'il vous plaît, 2 cartes, merci. Bon, ici, il y en a trop. Ici, au Québec, il fait froid.
Donc, j'ai mon petit gilet. On n'est pas en France. Donc, s'il vous plaît, Megan. Un autre. Bon, OK. J'en ai un ici. Donc, ouais, il vous épie énormément sur les réseaux. Il vous regarde, il regarde tout, en fait, votre évolution. Parce que lui, ça le réconforte. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et éventuellement, ça le reconnecte avec ses chakras ici. Donc, il est en train de s'équilibrer, en fait, d'énergie. Donc, chose que, oui, exactement. Éventuellement, vous allez apprendre tout ce qui était caché par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un rapprochement parce que vous lui manquez énormément, mes belles âmes. Donc, cette personne veut se rapprocher de vous, là. Elle vous l'a sûrement mentionné si vous êtes rendu à l'étape avant la fusion. Si vous n'êtes pas rendu là, c'est que c'est pas pour vous cette vidéo, parce que c'est vraiment pour ceux qui, je crois, sont en train de se retrouver à nouveau avant la fusion. Dans le fond, c'est les retrouvailles. S'il vous plaît, dernier message pour les masculins. S'il vous plaît. Je déteste quand mes cartes font ça. Bon, merci. Donc, si, oui, éventuellement, peut-être qu'éventuellement, il est en train de faire, éventuellement, je vais arrêter de le dire, excusez-moi. Donc, il y a peut-être eu une autre petite nuit noire de l'âme dernièrement, et pour éventuellement, je vous l'aurais dit encore, je suis partie là-dessus. Donc, pour des retrouvailles avec vous. Alors, ça l'a travaillé, il a travaillé beaucoup plus en profondeur. Donc, la source l'a vraiment fait travailler sur ses émotions et son estime de soi-même aussi. Ensuite, on a, oui, il y a beaucoup de colère par rapport, parce qu'il se sent vraiment coupable envers vous. Il sait qu'il a gaffé, il sait que il a mal choisi, il n'a pas choisi en fait la bonne personne. Donc, il est très conscient de ça. Et il faut qu'il guérisse, je l'aurais dit encore, de nouveau, il va aller, il va guérir de mieux en mieux dans le fond pour tout ce qui est profondeur et tout, là, la source est en train de lui faire travailler ses émotions et être plus équilibré aussi avec ses chakras. Je cherche mes mots ce matin, ça n'a pas de bon sens. Excusez-moi. Il y a des journées comme ça, là, c'est... Donc, on a ici, dernier message, on va aller chercher. Ouais. S'il vous plaît. Bon, voilà. On a ici l'amour inconditionnel, mais là, pour l'instant, il est encore dans ses limites. Pourquoi? On le sait pas, mais il est encore, il se bloque encore un petit peu. C'est sûr que oui, c'est tout par rapport aux mémoires cellulaires. C'est aussi, bon, il y a peut-être des tierces encore, peut-être un peu. Il est peut-être ça lui fait énormément peur aussi. Donc, ça le limite pour l'avancement du couple. Mais ne vous en faites pas, c'est juste qu'il faut qu'il ait peur encore. Il y a encore peut-être un petit peu de guérison à faire ici avant de revenir vers vous. Mais c'est bon signe. Les énergies parlent énormément de retrouvailles, de rapprochement. Déjà là, d'avoir un rapprochement, c'est merveilleux. Et d'avouer que vraiment, il vous aime et que vraiment, il vous dit ces mots que vous attendiez depuis trop longtemps.
c'est déjà une grosse étape, mais vous, souvent les chasers ne croient pas à ça parce que il revient pas. Mais faut pas penser comme ça. Faut vraiment penser que lui est en train de se guérir aussi de son côté. Et pour lui, il voit ça énormément gros, d'accord, ce lien. Parce que c'est très, très, très profond. Et lui, tout ce qui est émotion, a de la difficulté avec ça. Donc, c'est beaucoup plus profond que ça, là. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport au masculin, d'accord? Fait qu'il faut peut-être avoir peut-être un petit peu plus de compréhension. Comme le chaser, lui, c'est la blessure d'abandon, donc il veut pas être trop attaché à son runner par peur de ne pas retomber, par peur de retomber dans la dépendance affective. Et donc, c'est deux blessures, mais contre le runner, c'est les émotions qu'il n'est pas capable de faire face et qui se transforment. Et c'est le chaser qui est en train de se transformer par rapport à sa dépendance affective. Mais c'est des émotions différentes. Donc, le runner va être porté à retourner vers son chaser. Mais il faut qu'il travaille à dire les choses, vraiment. Pour le penser, il le pense, vraiment. Mais de le dire, vraiment, du cœur, ça, c'est un défi pour lui. Et pour le chaser, c'est de ne pas tomber trop dans la dépendance affective. Donc, on est trop émotifs, nous autres, les runners, donc les chasers, pardon. Donc, il faut se méfier de tout ce qui est émotion. On sait qu'on a un problème avec ça, donc il faut apprendre à être plus ferme, être plus vrai, et vraiment, oui, on reste dans le cœur, oui, on est des êtres de lumière, hein, on aime, on sait ce qu'on vaut et tout, mais il faut vraiment apprendre, nous, les chasers, de se respecter à nouveau. Ne plus laisser notre runner nous contrôler, c'est ce qu'il faut apprendre dans ce lien. Donc, c'est très intense des deux côtés, mais c'est supposé. Après, c'est une adaptation, c'est vraiment apprendre à voir qu'est-ce que l'ego est en train, tu sais, de vraiment guérir l'ego ensemble pour puis être honnête surtout, là, s'il y a reconnexion. De toute façon, ne vous concentrez pas là-dessus pour l'instant. C'est pas parce que les énergies vous disent ça que ça va arriver demain matin. C'est dans les énergies, OK? Parce que souvent, on se fixe aux cartes, aux énergies, et on est dans l'attente à ce moment-là, et on est déçu, puis on retombe dans nos blessures. Donc, dites-vous bien que c'est juste des énergies, mais ne vous fiez pas non plus trop aux énergies. Juste, prenez-en, laissez-en, continuez à faire vos occupations et tout, puis, mais les énergies, s'ils parlent de ça, c'est que ça évolue, d'accord? C'est plus dans ce sens-là que moi que je le prends. Sinon, on risque d'être déçu. Moi, je fais la guidance pour le 19 octobre, mais ça peut arriver peut-être la semaine prochaine. Donc, dites-vous bien, c'est pas parce que je le fais le 19 que ça va arriver le 19. C'est dans les énergies, d'accord? Et c'est du général. C'est pas du privé. Donc, du privé, c'est beaucoup plus... c'est privé. Ça vous concerne, vous, tout simplement. D'accord? Donc, ça, c'est une guidance journalière. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît. Bon. OK, les féminines. OK. Donc, bon. Vous avez fait un long voyage, hein? Ça vous a remis avec justement le céleste et tout. Donc, dans votre lumière. Éventuellement, vous savez que c'est un amour passionné, passionnel. Il y a beaucoup d'énergie extrêmement puissante, que ce soit éphémère, en création, ou peu importe tous les domaines dans le fond. Vous savez que votre hôte va venir vous demander pardon et vous allez pardonner à votre hôte parce que vous allez comprendre le rôle de chacun ici. Plus on avance dans le lien,
plus on est censé de pardonner. Si vous n'êtes pas dans le pardon, c'est que vous n'avez pas assez guéri vos blessures, d'accord? Parce que les vraies flammes jumelles, on est dans l'amour inconditionnel, donc l'amour de soi-même, chose qui n'était pas possible avant. Et c'est pour ça que ça n'aurait jamais fonctionné de toute façon avant. Donc, ce qu'il faut comprendre que maintenant, il y a une possibilité, mais il faut que les deux mettent de l'eau dans son vin et être vrai, surtout envers soi-même, pour que la réunion se fasse et que le travail continue à se faire ensemble par la suite. Donc, ici, OK. On a ici la seule bon. Et éventuellement, il y a des chasseurs qui sont encore dans la blessure de la solitude ou sont totalement saoulés d'être seuls et ça vous met encore dans des blocages et des peurs. Donc, peut-être qu'il y en a. Excusez-moi pour ma gorge, mon Dieu, j'ai tellement de misère. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont pas encore assez, qui n'ont pas assez évalué ou guéri par rapport à leur solitude ici. Moi, je vous dirais que ça a pris quand même un bon moment là, pour être capable d'apprécier ma solitude maintenant. Moi, je vous dirais que c'est le contraire. C'est plutôt qu'avant, j'aime mieux être seul que d'être mal accompagné, tout simplement. Je suis bien avec ma solitude. Moi, quand il y a trop de monde maintenant, c'est... ça m'agace, ça me stresse, je sais que j'ai complètement changé à ce niveau-là. Donc, plus on évolue dans le parcours, plus on aime être plus libre. Donc, on continue pour les féminines. S'il vous plaît. Allez, merci. Donc, on a ici la féminine sacrée et l'intuition. Donc, vous avez énormément, vous sentez, c'est pour ça que vous avez peur, parce qu'éventuellement, vous avez beaucoup d'intuition. Vous sentez votre hôte, c'est un lien énergétique, donc il vous envoie probablement toute son énergie d'amour ici. Et peut-être que ça vous, vous le ressentez énormément, là. Donc, encore pour les féminines, s'il vous plaît, qui me regardent. Guide. Mon Dieu, ça a tout tombé. Youh! Ça veut parler aujourd'hui. Donc, oui, ici, on se protège probablement énormément. Parce que vous avez peur encore. Il y a peut-être certaines féminines qui n'ont pas assez évolué. Mais on vous dit aussi que ça peut être aussi l'énergie de protection. Donc, c'est un lien protégé. Ne vous en faites pas. Bon, ici, j'en ai deux, donc on va les prendre. Ici, on vous dit de vous remettre dans l'instant présent. J'ai des féminines ici qui sont en défiance. Donc, pour vous, c'est un défi de savoir que, bon, vous allez vous diriger peut-être vers les retrouvailles, mais en même temps, vous avez besoin de vous intérioriser ici pour savoir qu'est-ce qui vous fait peur sur ce lien ou sur les retrouvailles. D'accord? Mais on vous dit vraiment, on vous remet à l'instant présent en ce moment. Donc, on a... Oui. Donc, on a peut-être encore des idées sombres. On a peut-être des illusions qu'on se fait encore éventuellement, les féminines. Donc, on fait attention à nos peurs, on fait attention à nos pensées. On reste dans le positivisme, on se sauve soi-même. On n'attend pas notre jumeau, on lâche prise. On n'attend pas notre jumeau non plus. En fait, il faut rester simplement dans notre foi. Il faut rester dans la foi du lien. Le reste, on n'a pas le contrôle. Malheureusement, c'est à lui à faire le travail. Donc, si on vous dit, faites attention à vos pensées, parce que ça peut vous décentrer par rapport à ce qui vous écrit ou vous mettre dans des illusions
encore. D'accord? Par rapport à ce qu'il vous dit, là. S'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Donc, on a ici, et voilà, donc éventuellement, on est dans l'éveil spirituel. Donc, on est beaucoup plus connecté avec la source ici. On a sûrement des messages. On ressent aussi, peut-être, parce que plus qu'on s'éveille, plus on prend notre niveau de conscience devient plus intense. Donc, la connexion se fait de plus en plus haute, en fait, d'énergie. Puis, vous allez avoir énormément de compréhension ici, des choses que vous ne compreniez pas par rapport à votre jumeau, ou du lien, d'accord? Donc, et c'est vrai, parce que moi, ce matin, j'ai pu constater pourquoi mon autre ne revenait pas encore. J'étais dans le contrôle, et il faut lâcher le contrôle, parce qu'on était... notre cerveau était formulé ainsi avant. Pourquoi? Parce qu'on était dans nos blessures. Et à ce moment-là, question de se protéger, on était toujours dans le contrôle par rapport aux gens, ou peu importe le domaine. Donc là, il faut lâcher le contrôle, parce que sinon, c'est l'ego qui reprend le dessus. Donc, il faut juste rester dans la foi et se concentrer sur nous. Moi, je vais vous dire sérieusement, je n'ai rien à foutre de mon jumeau là, pour l'instant. C'est pas que je l'aime pas, je le respecte énormément. Mais là, je pense à moi. Parce que si je le fais pas, je vais moffer. Je vais tout perdre. Donc, c'est vraiment soi-même à qui il faut penser. Donc, oui. Ici, on va peut-être... excusez. Ici, on va peut-être mettre des limites à notre jumeau. Pourquoi? Parce qu'il nous surveille trop. Et ça devient, à un moment donné, toxique. Donc, il faudra peut-être poser des limites ici à notre jumeau. Bien sûr, il y a une manière de le dire, là. Mais il faudrait peut-être, il y en a peut-être qui ont trop de messages de votre hôte et ça vous déstabilise pour votre avancée, ça vous nuit, en fait. Donc, un dernier message, puis par la suite, on va aller chercher des cartes du météore, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, les deux dernières cartes, ça c'est la compensation et la 5e dimension. Donc, vous avez beaucoup de compassion, en fait, pour votre hôte. Donc, vous comprenez au fur et à mesure que vous avancez. On comprend peut-être pas toutes les étapes, on comprend, mais vous comprenez mieux. Vous avez quand même évolué par rapport aux liens. Plus on avance, plus on est dans la compréhension, c'est ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire de pardonner totalement. De toute façon, on n'a pas le choix de pardonner, que ce soit de votre côté ou du sien. Pourquoi? Parce que pour réunir les deux, pour être en fusion, faut que les deux personnes aient éventuellement équilibré la colère, toute la frustration, la culpabilité et tout. Faut vraiment que ça tombe, qu'on retombe dans notre unité complète. Peut-être pas dans la perfection, mais au moins équilibrer toutes les grandes blessures qui nous empêchaient de retourner vers notre hôte et éventuellement être beaucoup plus équilibré aussi côté alimentation physique et tout. Puis en faisant notre complétude et notre mission d'âme, ça l'épure aussi des chakras, des karmas, puis on le ressent aussi physiquement, là, vraiment. Des deux côtés. Mais les chakras sont différents pour le runner et pour le chaser. D'accord? C'est très pointillé les flammes jumelles. Il faut vraiment connaître le chaser et le runner, c'est quoi leur rôle et qu'est-ce qui fait qu'éventuellement il y a fusion à un moment donné. C'est que les plus grandes blessures, dans le fond, c'est de se retrouver soi-même, être bien, être en paix. Ne plus ressentir le manque de votre hôte. Quand vous serez rendu à cette intensité,
pour vous-même, vous aurez déjà fait un grand, grand, grand pas. Moi, je suis plus en manque de mon genou, pas du tout. Je l'accueillerais comme un ami. Bonjour, ça va bien? Bon, on jaserait, mais je suis plus dans l'amour. C'est terminé, je suis en amour inconditionnel. C'est ça la différence. La passion va revenir probablement comme un lien sain. On tombe pas en amour avec quelqu'un le premier jour qu'on le rencontre. Ça, c'est de l'illusion, puis c'est des coups de foudre. Mais ça dure pas. C'est vraiment de prendre le temps de se connaître, apprendre nos valeurs. Est-ce que cette personne, comme vous, c'est sûr que ça va correspondre, c'est votre âme sœur. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, éventuellement, cinquième, c'est ça. Donc, on est encore dans la 5D et on est encore dans la compensation, dans la compassion du lien. Donc, je vais aller en chercher deux autres là, pour terminer. Là. Puis après ça, oui, donc j'ai des masculins encore qui sont dans la fuite. Bien sûr, ils sont encore en mode de guérison. Je crois qu'il a fait le choix par rapport à les énergies tierces. Les énergies tierces, là, c'est pas juste des personnes, en passant. Ça peut être des émotions, ça peut être des addictions, ça peut être beaucoup de choses. OK? Donc, moi, quand que j'entends les autres personnes de d'autres réseaux comme moi qui font des guidances, ils font juste parler des gens. Mais c'est pas juste les gens, la tierce. Ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des émotions, ça peut être plein de choses qui l'empêchent de revenir vers vous. Mais moi, je vous le dis, c'est les mémoires cellulaires qui fait que cette personne ne vous revient pas. C'est soit ça ou peut-être, comme je vous dis, d'autres énergies tierces, là, mais le plus gros morceau à la fin, ce qui reste, c'est des petites miettes. Mais le plus gros morceau, la plus grande épreuve qu'il faut qu'il dépasse, c'est ses mémoires cellulaires. Il faut vraiment qu'il déconditionne son cerveau pour revenir vers vous. Et ça lui demande, c'est toute une paire de manches pour lui. Donc, c'est vraiment un gros défi. Ça, je peux vous garantir. J'ai des preuves concrètes. J'ai fait affaire avec des professionnels, moi. C'est pour ça que je sais toutes ces informations-là. Et c'est des personnes qui ça fait 15-20 ans là, qui font de l'accompagnement en flamme jumelle. Et c'est des thérapeutes très, très, très de haut niveau. C'est de eux que j'ai appris ces renseignements-là. Donc, je vous dis pas ça pour rien, c'est vraiment le cas, d'accord? Donc, ici, oui, ici, il va y avoir la sexualité est sacrée, donc ça va transmuter le lien, éventuellement, ça va expanser en énergie. Donc, peut-être qu'il y a des féminines, éventuellement, qui se sentent en manque présentement sexuel. Ben, je m'en ai dit en manque sexuel, mais c'est pas, excusez-moi, c'est vraiment, c'est des pulsions. Parce qu'à un moment donné, dans le lien, on est bloqué. On a des blocages côté libido et tout, là. Donc, là, je crois qu'éventuellement, il y a des féminines qui sont en train de reprendre leur sexualité d'eux-mêmes, leur fierté aussi. Donc, leur fierté, quand une personne retrouve sa fierté et tout, donc elle brille beaucoup plus et elle a beaucoup plus le goût de revivre et de remettre sa sexualité à jour, mais ça va être vraiment plus passionné. Donc, cette fois-ci, vous allez rayonner, vous allez avoir un goût de vraiment vous ouvrir à nouveau. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous amène, d'accord, les féminines? Et ici, à la fin, on a éventuellement des féminines qui sont en train de travailler sur leur complétude, donc votre mission d'âme. Et éventuellement, ça va apporter des nouvelles de votre autre. Pourquoi? Parce que ça vous fait travailler tout ce que vos grandes blessures, votre dépendance affective. Donc, plus on avance, comme je vous ai dit, par rapport aux liens, éventuellement, on ne tombe plus dans la dépendance affective, on s'affirme, on est plus ferme, donc on se respecte, on est plus dans les valeurs de soi, on reprend confiance en nous. Donc, éventuellement, quand votre jumeau revient,
c'est pas pour rien. Tout est parfait dans ce lien, je vous explique. C'est que quand votre jumeau va revenir, vous allez savoir comment il est. Vous êtes supposé d'avoir faites au moins quelques recherches pour savoir comment réagir avec votre autre. Mais de toute façon, plus on avance, plus on connaît le lien, les étapes et tout. Donc, la complétude sert au chaser d'être beaucoup plus ferme, beaucoup plus forte et beaucoup pour être capable de l'accueillir à nouveau, mais ne plus être blessé. D'accord? Donc, je vous dis, les étapes c'est tellement parfait. Tout est fait pour qu'on dépasse nos peurs, nos limites, nos croyances limitantes, nos guérisons et notre épuration. Donc, c'est très, très, très intense, les flammes jumelles. Je peux vous garantir, je sais pas ici s'il y en a qui fait juste commencer le parcours, mais dites-vous bien que quand vous allez être rendu à ces étapes-là, vous allez voir que c'est vraiment du type miraculeux, là. C'est vraiment, c'est wow. Donc, on va aller voir ici, pour le lien, qu'est-ce qui arrive, d'accord? Pour le 19, qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui? Ça pourrait, fait qu'on se concentre pas juste, faites-vous pas d'illusions non plus, là, c'est des énergies. Comme je vous ai dit, ça peut arriver peut-être le 21, mais c'est dans les énergies, d'accord? Mais moi, je fais le tirage le 19, d'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. C'est comme on dit, on reste à l'affût de. Donc, ici, on a, bon, il y a beaucoup de prise de conscience, je pense, des deux côtés. À ce qui s'en vient ou à qu'est-ce qu'il y a à guérir encore, probablement. Ici, voilà. Donc, le jugement. Ici, on vous a entendu ici de là-haut pour éventuellement prendre conscience du lien et de qu'est-ce qu'il y a encore à travailler. Mais votre jugement avec votre jumeau arrive. C'est ce que ça dit aussi. C'est la source... ça va être... il va être... en fait, c'est le lien va se réunir à nouveau. S'il vous plaît. Merci. Donc, mais voilà. Donc, c'est soit vous, c'est votre jumeau, mais il y a des peurs encore, il y a de l'angoisse. On vous demande ici de revenir dans votre paix intérieure. Ensuite, on a... bon, éventuellement, le chakra sacré qui est toujours à travailler, la création, le plexus solaire et le chakra sacré pour le créer. Si vous avez encore des douleurs dans le bas du dos, c'est que vous n'êtes pas équilibré du côté du chakra sacré. Donc, plus vous êtes dans votre complétude féminine, pardon, plus vous en allez vers votre complétude, plus vous équilibrez vos chakras et vous allez ressentir de moins en moins physiquement les douleurs. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre ici. Oui, pour un bonheur total qui va arriver vers vous. Mais on vous dit ici, éventuellement, des deux côtés, il faut vraiment se focusser sur notre mission d'âme ici. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Merci. Alors, oui. Alors, ici, on enlève tout ce qui est mauvais œil, là, tout ce qui était négatif par rapport ici au mauvais œil. Donc, ici, il y a un ralentissement. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, le mauvais œil, il ne faut pas nous divulguer notre mission de vie à tout le monde. Pourquoi? Parce que le mauvais œil va faire que il y a encore de la magie noire ou peu importe si on divulgue nos secrets. C'est vraiment pour nous-mêmes, on ne divulgue rien. C'est parce que sinon, le troisième œil, la source et tout, là, tout ce qui est qui peut être il y en a qui peuvent utiliser notre pouvoir pour s'en servir, donc ça l'attirait le mauvais œil, c'est ce que ça veut dire ici. S'il vous plaît. Donc c'est important de rester discret dans notre mission, d'accord?
l'important, c'est de faire votre mission avec les gens que vous faites votre mission, mais pas les gens que vous côtoyez auparavant. D'accord? De toute façon, la plupart des gens qu'on avait auparavant sont plus là. Donc, amour de soi et l'enfant intérieur. Donc, ici, je pense qu'on a fait un gros travail sur notre enfant intérieur et sur notre amour de soi. Éventuellement, donc il y en a beaucoup qui ont travaillé énormément. La confiance en soi aussi. Très important. Donc ici, on a, bon, protection et réalisation, réponse, oui. Oui, donc, ici, vous avez déjà votre réponse en soi pour votre mission, OK? Donc, on vous demande juste ici, bon, c'est une protection de la réalisation, donc éventuellement, on vous demande de protéger votre mission pour que ça se réalise et pour pas non plus, comme je vous ai dit, d'ouvrir le troisième œil, mettre des énergies négatives à divulguer votre projet et pour l'année en cours, d'accord? Donc, protéger ce que vos bienfaits et votre bébé, comme on dit, de votre projet. Alors, on va en chercher deux dernières, puis on va conclure la vidéo, parce que je pense que j'ai pris énormément de temps aujourd'hui, mais j'avais peut-être des messages à transcrire ici, donc c'est important. Donc, transformation et nettoyer, ben voilà. Donc, j'ai des gens ici, j'ai probablement des chasers ou des runners, mais plutôt les chasers que je ressens. Sont en pleine transformation, ici, sont en train de s'élever, côté conscience et inconscient. Vous vous élevez aussi par rapport au guide, donc vous avez une connexion beaucoup plus puissante avec l'au-delà et tout ce qui est les êtres ascensionnés. Vous avez peut-être des défunts éventuellement qui sont très près de vous, qui vous guident, donc pour éventuellement vraiment faire un nettoyage plus profond et pour éventuellement se reconnecter à notre jumeau. Parce qu'à la fin, c'est des résidus de blessures, mais sont importantes quand même pour rééquilibrer davantage les chakras et d'être beaucoup plus en confiance envers vous. Parce que plus on va, plus on avance, autant qu'on était bloqué, on n'était pas capable moi, j'aurais jamais été capable. Si je recule là 3 mois, j'aurais jamais été capable de me mettre en visuel comme ça. Voyez-vous l'avancement et la rapidité des choses quand la source nous pousse à éventuellement enlever nos croyances limitantes, de dire « Oh non, moi je serais pas capable de faire ça, oh non, je vais avoir l'air de quoi? Qu'est-ce que les autres vont penser? Oh non, je serais pas... » Moi, j'ai de la difficulté à aller chercher mes mots. Et je vous remercie vraiment déjà d'avance, là, parce que moi, j'ai beaucoup de misère avec les mots, les prononciations, donc c'est quelque chose qui me mettait encore plus dans la peur. Donc, plus ça va, plus je reprends confiance, plus je me fous complètement de ce que j'ai de l'air. Je m'aime comme je suis et c'est ce que la source cherche à faire avec nous. Donc, c'est important de comprendre ceci dans ce lien. Donc, il n'y a pas de perfection. C'est parce qu'avant, on était... moi, j'aurais jamais sorti au dépanneur avant si j'aurais pas été maquillée. J'avais 50 livres de moins éventuellement avant. Donc, j'étais toujours Miss, tu sais, toujours belle, toujours, tu sais, arrangée et tout. Puis là, éventuellement, j'ai complètement, je suis une autre personne complètement. Des fois, je me reconnais, tu sais, vraiment, là, c'est ça que la source nous permet de faire, c'est de vraiment enlever ces croyances limitantes-là, de qu'est-ce que le monde va dire si, mettons, j'ai pas de maquillage, tu sais. Non. Il y en a plus de ça. Moi, c'est tout épuré et je me sens beaucoup mieux. C'est incroyable. Je vous dis, là, vraiment, ce lien va vous permettre vraiment de reconnecter avec votre bien-être. Et c'est une évidence profonde pour moi. Je remercie. Moi, j'ai tellement de gratitude envers l'univers, là.
parce que je pense que je serais morte si j'aurais pas eu la lumière de l'âme et tout, cette connexion merveilleuse avec mon jumeau, malgré que c'est très souffrant. Mais je suis en gratitude parce que j'avance, mais je travaille très fort. Je veux dire, il y a pas, on n'est pas dans le monde des bisounours ici, là, que tout se fait tout seul. Il faut vraiment faire des efforts et se centrer vraiment sur notre mission d'âme. C'est ce qui nous permet de nous élever, de nous équilibrer dans nos chakras et éventuellement de guérir du physique et enlever le gros karma qui nous a suivis pendant trop longtemps. Donc, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. J'espère que j'ai pu éclaircir certaines personnes et que ça vous a parlé également. Donc, je vous invite à me commenter si ça vous parle, à vous abonner à ma chaîne également et sinon à vous la liker tout simplement. Donc, je vous embrasse, je vous aime d'amour, puis bonne fin de journée. Au revoir.